Que Dieu soit glorifié. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu. Amen. Et nous allons aller directement dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, chapitre 2. Alléluia. L'amour, un sentiment à protéger. L'amour, un sentiment à protéger. Genèse, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 18. 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. » Helper. Pour l'aider. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Opération chirurgicale, la première. Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Mais non, pas Amen tout de suite, parce qu'on va continuer le verset suivant. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Seigneur, te bénissons, et nous voulons te glorifier pour le texte sacré dans lequel nous prenons force, nourriture. Nous te bénissons pour cette manne spirituelle, Seigneur, qui est là pour combler notre désir de toi. Seigneur, tu nous as fait avec un vide dans le cœur, et ce vide ne peut être rempli que par ta présence, que par ta parole, que par ta vie. Nous te demandons de bénir abondamment le pain que tu as placé pour nous aujourd'hui sur la table sainte. Que ce pain, Seigneur, soit une nourriture puissante et que nous puissions prendre note et acte de tes injonctions. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons la formation, donc, de la femme. La femme a été prise de la côte de l'homme pour qu'elle soit côte à côte. Amen. Nous avons l'expression en français côte à côte. Ça veut dire, non pas, je dirais, pour que l'homme l'écrase, mais qu'elle marche côte à côte avec son mari. Le message ce matin s'intitule « L'amour ». L'amour. Le problème, c'est lorsqu'il y a haine entre les deux conjoints. Dieu nous a créés pour qu'il y ait amour entre les conjoints. Et cet amour est appelé un sentiment précieux, décrit dans 1 Corinthiens 13, mais cet amour doit être protégé. Pourquoi? Parce qu'il peut être blessé, il peut être tué. L'amour peut être tué. J'aimerais vous dire tout d'abord, d'emblée, l'amour peut être blessé, l'amour peut être tué par le sexe. C'est la raison pour laquelle l'amour doit être protégé. La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus
et il n'en avait point honte. L'expression nu et point de honte, ça veut dire pas uniquement physiquement, mais ça va bien plus loin que cela, puisque les paroles de Dieu sont esprit et vie. Nu et point honte veut dire que se tenaient l'un en face de l'autre, l'un à côté de l'autre, dépouillés sans rien dissimuler. Sans rien dissimuler. Ça veut dire voir l'autre tel qu'il est. Ça veut dire me montrer à l'autre tel que je suis. Sans rien cacher, sans prétention, sans honte, sans faux semblant. On parle là d'honnêteté. L'un et l'autre étaient honnêtes, l'un envers l'autre. L'amour est promis dans la Bible. On parle ici dans l'Église de Dieu de l'amour authentique, véritable. L'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Et dans l'Église de Dieu, on ne parle pas de l'amour comme on en parle dans le monde. La plupart du temps, à 90% dans le monde, leur amour veut dire convoitise sexuelle. Dans l'Église de Dieu, c'est totalement différent. C'est un amour pur, propre, sans rien cacher, sans rien dissimuler, sans faux semblant. À qui est promis cet amour vrai? La Bible a une belle promesse que vous connaissez dans le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, pas des choses de ce monde. Fais de Dieu, fais des choses de Dieu, fais de la maison de Dieu, fais de la parole de Dieu, fais du conseil de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désir. La Bible dit dans le mariage tout d'abord de ne pas se mettre avec quelqu'un d'autre sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église de Dieu, un chrétien doit marier une chrétienne et non pas une païenne. Le moment où il y a ce joug disparate entre un chrétien et une païenne, il y a joug étranger. Parce que le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ne vous mettez pas avec un étranger aux choses de Dieu sous un joug, spécialement le joug du mariage. Rebecca a aimé, évidemment, son futur. Lorsque le serviteur, donc, est venu pour lui dire, veux-tu me suivre? Veux-tu aller vers ton époux? Elle ne l'avait jamais vu. Elle a fait confiance en Dieu, totalement. Et lorsqu'elle a vu Isaac, elle a revêtu son voile, elle a vu son futur époux, et il y a eu mariage, il y a eu épousailles dans le camp, et ils se sont aimés tel que le Seigneur le voulait. On parle ici particulièrement dans l'Église de Dieu de ceux qui sont mariés publiquement et légalement. Publiquement. On ne devrait pas se marier au fond d'une cuisine, voyez, ou quelque part, où un pasteur à la va-vite remplit des papiers. Non, voyez. C'est public, comme le baptême dans l'eau est public. Je montre à tout le monde que maintenant j'appartiens à Jésus-Christ. Le mariage est public, devant tout le monde. Je déclare que maintenant, voilà mon épouse, voilà mon conjoint, et nous nous appartenons l'un à l'autre. Jésus a dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux. Aujourd'hui, on est obligé, comme pasteur, de dire que les deux, ce n'est pas deux hommes ou deux femmes. Imaginez, voyez au point où nous sommes rendus. Nous sommes rendus au ras des pâquerettes.
littéralement, voyez, qui aurait imaginé qu'un jour nous soyons obligés de dire que les deux deviendront une seule chair, que ce n'est pas deux hommes ou que ce n'est pas deux femmes. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. De tous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui suit. Parce que Dieu jugera les impudiques. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Et ma Bible me dit qu'aucun impudique ne va au ciel. Réfléchissez. Aucun impudique ne va au ciel. Vous pouvez être dans l'Église, assis, vivre en concubinage, assis dans une Église chrétienne évangélique depuis 4-5 ans. Vous vivez en concubinage, vous adorez Dieu, mais vous descendez littéralement vers l'enfer éternel. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous pensez, ce que vous croyez, je suis là pour vous dire le conseil de Dieu. Aucun impudique n'hérite le royaume du Seigneur. Que le mariage soit honoré de tous parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Et les adultères. Chers amis, l'amour dont on parle ce matin, ce n'est pas l'amour de ceux qui sont en dehors du mariage et qui supposément deviennent une seule chair. Non, 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 non. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, les Corinthiens avaient écrit à l'apôtre Paul sur les choses du mariage, de la sexualité, les rapports. Ils venaient d'un monde confus, ils venaient d'un monde pervers, de corruption, d'animalerie, de tout ce que vous voulez. Corinthe, c'était un endroit de corruption totale. Et les Corinthiens avaient écrit des questions à l'apôtre Paul. Et là, Paul va répondre, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, et écoutez bien ce qu'il écrit, virgule, ce qui vient après est très important, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On parle mari, mariage. On ne parle pas de chum, on ne parle pas de copain, on ne parle pas de compagnonnage, on parle de mari et d'épouse. Et pour éviter l'impudicité, ce qui veut dire qu'en dehors de tout ce qui est mariage, tout rapport sexuel, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, son épouse, et que chaque femme ait son mari. Et son mari. Il me semble que c'est clair, qu'il n'y a pas besoin d'explication. Voyez? Chers amis, si c'est en dehors du mariage, ces deux ne pourront pas se faire face l'un à l'autre, nus et sans honte. C'est impossible. Parce qu'ils sont contre la volonté de Dieu. Et le moment où vous êtes contre la volonté de Dieu reconnue dans les Écritures, vous marchez avec Satan. Vous marchez avec Satan. Quand l'apôtre Pierre est venu vers Jésus, il a dit, « Jésus, tu parles de mourir à Jérusalem. » Non, 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 ça n'arrivera jamais. Arrière de moi, Satan. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Satan. Et je dois évidemment savoir que lorsque je vis en concubinage, et non pas dans les liens reconnus du mariage légal et public entre un homme et une femme, à ce moment-là, je vis dans l'impudicité et je marche avec Satan. Je suis de connivence avec le diable. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait son épouse et que chacune ait son mari. Si ce n'est pas le cas, en dehors du mariage, ces deux-là ne pourront pas vivre l'un avec l'autre, nus et sans honte.
ils vont garder un paquet de cachettes, un paquet de tiroirs, un paquet d'affaires qu'ils ne dévoileront jamais à l'autre. Mariage gay, mon œil. Toutes les nations, que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, ont toutes disparu à partir du moment où il y a eu des relations donc légales, autorisées, approuvées, cautionnées par leur gouvernement. Ces nations-là ont disparu. Et nous allons disparaître aussi, parce qu'il n'y en a aucune qui a résisté à ce dernier tournant, à ce dernier péché, pour lever le poing contre le Dieu éternel. C'est une abomination. Une abomination. Nu et sans honte, Adam connut Ève, sa femme. Connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Adam connut sa femme. Connut Ève, sa femme. Genèse 4, verset 1er. Connaître, dans cette façon-là, dans cette manière, n'est pas possible en dehors du mariage. Ce n'est pas possible en dehors du mariage. Regardez dans Genèse, vous allez voir, ce sont des rapports sexuels d'Adam avec Ève. Chapitre 4, verset 1er, Adam connut Ève, sa femme. Elle, résultat de cette connaissance, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Connaître, dans ce cas-là, c'est avoir des relations sexuelles dans le mariage approuvé de Dieu. Et ce n'est pas possible de connaître de cette manière en dehors du mariage. Si on essaye, ou si on vit comme cela avant le mariage, l'amour va être blessé. L'amour peut même être tué à cause du sexe, à cause de relations sexuelles non approuvées de Dieu. Alors il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à protéger cet amour. Joseph et Marie, dans le Nouveau Testament, Matthieu, 1er chapitre, qu'est-il dit? Il est dit que Joseph ne connut pas Marie avant qu'elle ait conçu Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle avant que Jésus ne soit né. Mais après que Jésus eût été né, ils ont eu des relations sexuelles normales entre deux époux. L'Église romaine apostate nous dit que Marie a vécu comme une sœur nonne à côté de son mari. Jamais de la vie. Jamais. Marie a eu des relations normales avec son époux. Regardez, on va le lire dans Matthieu, 1er chapitre. Matthieu, 1er chapitre. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme, son épouse, avec lui. Mais il ne la connut point. C'est le même verbe que dans Genèse 4. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il ne l'a pas connu. Mais après que Jésus eût été né, ils ont eu des relations normales. Et ils étaient tous les deux nus, sans aucune honte, dans un mariage approuvé de Dieu, béni de la part du Seigneur. Anne, prophétesse, authentique, dans Luc, au chapitre 2, Luc chapitre 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son ami, son copain. Non. Avec son mari. Depuis quand?
depuis sa virginité. Ce qui veut dire qu'elle était entrée dans le mariage sans avoir eu aucune relation sexuelle, telle que Dieu le demandait. Nous voyons ce que Dieu demande dans les Écritures. Donc cet amour doit être protégé par la volonté de Dieu. Il est impossible de protéger un véritable amour en écoutant la volonté des hommes. C'est impossible. Il faut écouter la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et il y a parfois dans certains mariages un beau chant qui est chanté, que Dieu protège notre amour. C'est vrai, parce que ce n'est que Dieu qui peut protéger un véritable amour. L'homme ne peut pas protéger. C'est Dieu qui protège un amour que lui a placé entre deux personnes qu'il a rejoint. Le diable vient toujours pour mettre en question les choses de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la parole du Seigneur. Il arrive avec un nouvel évangile, avec une nouvelle évangélisation. Raison pour laquelle aujourd'hui dans l'Église chrétienne, nous avons nombre et nombre de païens religieux à l'intérieur de l'Église chrétienne. Certains m'ont posé la question avec le diable. N'est-ce pas véritablement aimer que de raccourcir le tourment d'attendre le jour du mariage en acceptant, en permettant le sexe prémarital? Est-ce que ce n'est pas de l'amour? C'est Satan. Satan qui mine, qui sape la parole du Seigneur. N'est-ce pas aimer que de donner de l'instruction sur le sexe en encourageant la masturbation et l'homosexualité? Ça, c'est vraiment aimer. Ça, c'est le diable. C'est l'évangile de Satan. Le diable a posé la question, n'est-ce pas aimer que de permettre à des jeunes d'avoir des contraceptifs? Ça, c'est vraiment de l'amour. Ma petite fille, tu sors ce week-end, n'oublie pas dans ta petite sacoche tes contraceptifs pour les donner à ton chum. N'est-ce pas aimer que de permettre dans le mariage à votre conjoint d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre s'il aime cette personne autre? Il change de couple. Ça, c'est vraiment l'amour. Ça, c'est le diable. C'est l'amour du diable. Ce n'est pas l'amour qui vient de Dieu. N'est-ce pas véritablement aimer, va dire le diable, que de donner à la fille non mariée le droit d'avoir un bébé? Ou le droit à l'avortement? On les aime, nos enfants. C'est pas de l'amour. Du temps d'Hitler, en Allemagne, il y avait un médecin dont la femme avait une maladie incurable. Et elle était tourmentée. Son mari l'a tuée avec une surdose de sédatifs. Il est allé en cour de justice à l'époque pour meurtre. Sa défense, devant le juge, le médecin a dit « J'aimais ma femme. » Ils sont en train de laver notre cerveau actuellement par ça. Elle souffre trop. L'amour. Piqûre. Le 6e commandement de Dieu, aujourd'hui, et du temps d'Hitler pour ce cas-là, était mis en question pour le remplacer par un supposé amour. Mais le 6e commandement dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Et le film, pour ce médecin en question, qui tua son épouse par des sédatifs, par amour, ce film a été montré en 1940. Et il a été utilisé par Hitler comme la préparation pour exterminer
tous ceux et celles qu'il jugeait indignes de vivre. Et on a eu l'assassinat de 6 millions de Juifs dans les chambres à gaz. La Shoah. Ça a commencé par amour. Par amour. Ils vont nous tuer tout à l'heure aussi, les chrétiens, par amour. Parce qu'ils nous aiment trop. Si nous cherchons à élever nos propres standards d'amour, ce que nous appelons amour, nous allons tomber dans les pièges du diable. Quand nous mettons en question, en doute, le 6e commandement de Dieu, tu ne tueras pas, nous tombons dans les pièges du diable. Quand l'Allemagne entière a mis en doute le 6e commandement, tu ne tueras pas, l'Allemagne est tombée entre les mains du diable. 50 millions de morts par un homme possédé par les démons. Le diable a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? L'amour doit être protégé. Protégé par celui qui est amour. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a jamais aucune contradiction entre l'amour authentique et la volonté de Dieu. Il n'y a pas de paradoxe ou de contradiction dans ce cas-là. Ce n'est jamais, jamais au grand jamais un acte d'amour si on va contre, si on fonce contre un commandement de Dieu. Samson a voulu le faire. Il a aimé beaucoup de femmes. Et il l'aimait aussi. On appelait l'amour, j'aime. Papa, maman, je l'aime. Moi, mais c'est une païenne. Attends, on n'agit pas comme ça en Israël. Oh, mais je l'aime. Salomon a aimé des milliers de femmes. Mais elles l'ont détourné de Dieu. Aujourd'hui, dès qu'on dit amour, on dirait que c'est Dieu qui parle. Jamais de la vie. Il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Il faut absolument que j'examine, que j'agisse avec circonspection dans ce domaine-là. La Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église actuellement, elle se conforme littéralement au siècle pourri présent. Fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui est sexuel hors du mariage. Hors du mariage. Aujourd'hui, je dirais que nous blessons toujours notre prochain si nous brisons un commandement de Dieu, même si on ne voit pas cela tout de suite. Même s'il semble que le ciel n'est pas tombé sur la tête. Il y a des conséquences. Dieu est plus grand que notre situation. Dieu voit au-delà des frontières de ma propre vision. Dieu a le film de toute ma vie. Dieu n'a pas seulement une photo de ma vie, il a tout le film entier de ma vie totale. Les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu qui voit chacun de ses pas. Chacun de ses pas. Ceux qui ont agi, qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, ont des remords intérieurs. Ceux qui ont agi avant le mariage le regrettent. Comment ça se fait? Ceux qui ont agi avant le mariage, leur amour a été plus brisé que fortifié ou aidé. Chers amis, quand il y a relation sexuelle en dehors du mariage, c'est comme si vous preniez une photo en dehors du contexte. C'est comme si vous preniez, je dirais, une belle photo d'un champ de neige et vous y mettiez un palmier.
Ça ne correspond pas. Oui, mais si tu m'aimes, viens, on va coucher ensemble. Non, 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 non. Si je t'aime, tu vas rester dans ton coin. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour authentique. Chers amis, ceux qui ont agi comme cela en dehors du mariage ont avalé un très beau mensonge. Très beau mensonge. Souvent, il y a eu abandon de projet de mariage après la relation sexuelle, ou plusieurs. Le garçon, après avoir épuisé la source sexuelle, va aller butiner sur une autre fleur. On va mettre la fille à la poubelle. On va abandonner celle-là. On ne la respecte plus. Parce qu'elle s'est abandonnée avant le mariage. Ça c'est arrivé très souvent. Combien de personnes ont dit après, si j'avais su, si c'était à refaire. Vous savez, le psaume 51 est un psaume de repentance authentique d'un homme qui a eu des péchés sexuels. On va relire un passage. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes actes d'amour. Non, 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 mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et ainsi de suite. C'est un homme repentant qui a les mains impures, sales, qui voudrait refaire, recommencer, effacer ce qu'il a accompli. Le désordre commence toujours par la transgression d'un commandement de Dieu. Toujours. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aimerais vous dire, c'est bien plus simple de garder les commandements de Dieu que de les transgresser. C'est bien plus simple de les garder, d'obéir. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain à moins d'aimer Jésus. Nous ne pouvons pas aimer Jésus à moins d'obéir à ses commandements. C'est seulement celui qui aime vraiment qui peut obéir. C'est celui qui obéit vraiment qui est capable d'aimer véritablement. L'amour est blessé quand il n'est pas protégé par la volonté de Dieu. Le sexe peut blesser l'amour. Dieu réserve la sexualité à l'intérieur des paramètres du mariage. C'est là. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Souillure, c'est quelqu'un d'autre qui viendrait dans la chambre nuptiale, chambre de mariage. Tierce personne. Que le mariage soit honoré de tous. Jean va dire, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Combien de chrétiens disent, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oh, il aime Dieu, je ne suis pas le Seigneur, mais il aime Dieu. Jamais de la vie. C'est faux. Il faut faire attention à ce que nous déclarons de notre bouche. Il n'aime pas le Seigneur s'il n'obéit pas au Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Mon joug est doux et léger, a dit le Seigneur. Le juste demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Les commandements de Dieu sont une aide. Les gens les voient comme c'est ça, on ne veut pas les savoir. Non, non. Les commandements de Dieu sont un secours. Les commandements de Dieu sont une force, pas une farce.
Les commandements de Dieu nous nourrissent, nous rendent capables. Alléluia. La lettre d'un couple étudiant qui attendait un enfant en dehors du mariage. Oh, aujourd'hui, c'est comment, pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui? Regarde, vous voulez nous faire reculer 50 ans en arrière? Ah ouais, 2000 ans en arrière, je veux faire reculer. Un couple d'étudiants à l'université qui attendait un enfant en dehors du mariage. Vous savez ce que ce couple a dit? Vous savez, ce qui est important, c'est que ça a été accompli dans l'amour, n'est-ce pas? Cet enfant a été fait dans l'amour. Réponse, amour. L'amour pour le bébé, pour qui aucun foyer n'est préparé. Amour pour le bébé, votre partenaire dont la carrière professionnelle maintenant est compromise, vos parents à qui vous causez de l'embarras et de la honte. Peut-être que vous avez résolu un problème, vous avez relâché la tension sexuelle, mais vous avez créé plusieurs nouveaux problèmes. Problème du mariage, vous n'êtes pas marié. Problème de foyer. Je parle ici à des... On est dans l'église chrétienne. Problème de support. Il va falloir nourrir cet enfant. Il va falloir le faire vivre. Il faut louer un appartement quelque part. Vous voyez? La profession. Et le problème du véritable amour n'est pas résolu. Ah, mais vous savez, aujourd'hui, pasteur, on a les contraceptifs. Ça nous sauve la vie. C'est merveilleux. Ah ouais? Les contraceptifs, il n'y en a aucun qui est sûr. Les contraceptifs utilisés en dehors du mariage endommagent l'amour, le blesse et le tue d'une manière ou d'une autre. Une fille a déclaré, si je prenais des pilules régulièrement, en calculant, en anticipant une aventure sexuelle possible, je me sentirais comme une prostituée. Pourquoi? Parce que les prostituées font ça. Et nous avons des milliers de prostituées dans nos collèges, nos écoles, autour de nous aujourd'hui. Il faut regarder les choses réelles à la lumière de ce livre et de ce que Dieu déclare. Les caresses prémaritales avant le mariage. Il y a deux manières pour qu'une fille peut expérimenter l'acte d'amour. Il y a une manière plaisante et satisfaisante qui n'est possible que dans le mariage. Et la deuxième manière, une manière superficielle en dehors du mariage. Par des pratiques de caresses, la fille s'habitue à plus tard. Et si elle se marie, elle va avoir beaucoup de troubles à l'intérieur de son mariage. Amour blessé. C'est le résultat de l'amour qu'on appelle libre. Libre, un amour sec. Sec. Celui qui veut du sexe en dehors du mariage n'est pas mûr aux yeux de Dieu et ne peut pas mûrir parce qu'il lui manque le contrôle de lui-même qui est un fruit du Saint-Esprit, un fruit de l'Esprit. En dehors du mariage, n'oubliez jamais, c'est de l'impudicité. Aucun impudique n'entre par les portes de gloire. J'ai bien lu ma Bible. Oui, mais pasteur, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Faites bien attention aux statistiques. Même si elles sont vraies,
Dans l'Église de Dieu, nous ne sommes pas conduits par des statistiques. Nous sommes un peuple à part. On est particulier. On est différent. Nous marchons à un autre son de tambour. Quand vous arriverez devant le trône de la gloire, que Dieu va vous dire, prends la direction du bas. Vous dites, mais Seigneur, les statistiques sur la terre nous disaient que tout le monde pouvait le faire. Même mon gouvernement m'a approuvé. Nous ne marchons pas par les gouvernements de la terre, les statistiques de la terre, les sondages terrestres, religieux ou païens, on s'en fout complètement. Nous marchons par la parole de Dieu. La parole du Seigneur, qui n'est pas tordue. Lisez avec moi dans Deutéronome 7. Deutéronome 7. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples païens. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? La réponse est là. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Verset 6. Car tu es un peuple saint, ça veut dire à part, pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Amen. Amen. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Non. Non. Les chrétiens ne sont pas des animaux honteux qui doivent tout accepter, tout avaler pour survivre. Jamais de la vie. Daniel, jeune homme, arrive à Babylone, il voit toutes les danses, la nudité, les idoles, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Joseph voit la patronne en train de se dénuder devant lui, devant ses yeux. Jeune homme rempli de force, le sang lui coule dans les veines et il dit, Madame, jamais, no way! Il a subi la prison à cause de cela. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le prix à payer pour suivre le Seigneur. L'Évangile, ce n'est pas juste pour que je sois heureux, pour recevoir les choses de Dieu, moi, hein, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, Non. Cette Bible me dit, si tu veux me suivre, prends ta croix, prends ton instrument de mort et suis-moi. Et suis-moi. Aujourd'hui, dans les grandes églises, genre Joel Austin, vous prêcheriez cette sorte d'évangile, hein, et si les gens obéissaient à l'évangile prêché de prendre sa croix, les 3/4 s'en iraient. Parce que c'est un autre évangile qu'on leur enseigne. Moi, un évangile psychologisé, un évangile à l'eau de Chanel, un évangile qui est faux, un évangile qui pue l'enfer, un évangile avec plein de points d'interrogation. Dieu a-t-il réellement dit? Quand vous avez un pasteur qui croit en avant que les Mormons sont sauvés, hey! Karen, une jeune fille a dit, je suis allé jusqu'au bout, pleine union physique, et je n'ai jamais eu aucune satisfaction. Et après, j'ai eu très mauvaise conscience quand j'ai dit oui à mon ami. Ça me faisait mal dans mon âme, c'est son témoignage. J'ai prétendu, j'ai fait semblant que j'étais heureuse, mais à l'intérieur, mon cœur pleurait. La réponse à Karen, tu aurais dû le défier à être véritablement un homme.
Tu aurais dû le défier à te protéger. Et elle a déclaré, voilà, quand je me suis abandonné, il a perdu totalement de l'intérêt pour moi. Pour lui, c'était la fin. Pour moi, c'était le début. Mais c'est trop tard, maintenant. Prenez votre Bible, on va lire un passage dans la parole de Dieu qui parle exactement de cela. Dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Verset 1er. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Ah, il l'aima, le mot amour est là. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, sa demi-sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Mais il a réussi. Regardez, plus loin. Plus loin, il est dit, verset 7, David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère. David ne savait rien du tout. Et prépare-lui un mets. Tamar, c'était un plan monté. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il a fait le malade. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Parmi le peuple de Dieu, on n'agit pas comme cela. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Ça veut dire que je t'épouse. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Et regardez après l'acte sexuel. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Une fois que la source sexuelle est épuisée, c'est fini pour le bonhomme. C'est fini. Qu'on la mette dehors. Bonhoeffer, un homme de Dieu qui, à l'époque d'Hitler, s'est opposé à l'hitlérisme, a déclaré le christianisme, c'est seulement de l'extraordinaire. Le christianisme authentique, ce n'est pas de l'ordinaire, c'est de l'extraordinaire. Il avait raison. Il a été tué par les nazis. C'est l'essentiel du christianisme. Extraordinaire. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, pour Dieu, c'est jamais trop tard. Pour son pardon. Dieu peut tout. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout avec Dieu. Ne vous arrêtez pas au coin sexuel. L'amour est un sentiment qui doit être protégé. Avant le mariage et à l'intérieur du mariage, en restant fidèle à ton épouse et à ton mari. La Bible dit que le sang de Jésus
purifie notre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Ce texte est fondamental. Les œuvres mortes nous parlent de corruption interne, cachée, une carie qui creuse un vide tragique quelque part dans le cœur humain. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas oublier. Et devant ces choses qui ont été commises dans le passé, il y a deux réactions. La première, c'est fierté. Mettre leur gloire de ce qui fait leur honte. La deuxième réaction, c'est un remords. Une honte secrète. Comme Pierre, l'apôtre, après son reniement. Comme David, après son adultère. Psaume 51. Comment la conscience peut-elle être délivrée du poids des souvenirs? Ah, vous savez, on va faire venir monsieur le psychologue à l'intérieur de l'église. Lui, il a son sofa. Vous avez juste à vous allonger, puis il vous pose des questions, vous parlez, vous dites... Les sciences de la thérapie, psychologues, thérapeutes, psychanalystes, ils veulent aider leurs patients à faire sortir, à faire émerger la souffrance qu'il y a dans la personne. Voyez. Et ils leur suggèrent différentes raisons pour essayer de déculpabiliser la personne. Parce que le péché culpabilise toujours, toujours, toujours. Rien n'y fait. Ils n'ont pas la réponse. La Bible nous dit, le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Alléluia! Hébreux chapitre 9, verset 14. Pour que ces mots soient acceptés, pour que ce verset soit efficace, il faut premièrement croire à l'autorité de la Bible. Christiane, une jeune femme pleine de vie et de santé, elle avait tout pour être heureuse, mais parfois il y avait une ombre sur son sourire, surtout quand elle voyait un nouveau bébé, un nouveau-né. Alors le même combat recommençait dans son cœur. Le tribunal de sa conscience s'ouvrait. La séance était ouverte en voyant un bébé, peut-être pour la 100e fois. La conscience disait, tu n'aurais pas dû. Elle dit, j'étais forcée. La conscience lui dit, non, tu as été lâche. Elle répond, oui, c'est vrai, j'ai été lâche. Et de nouveau, la conscience parle, tu ne peux plus revenir en arrière. La conscience dit, tu devrais avoir honte. Elle dit, oui, j'ai honte. Toujours, elle avait sur elle cette culpabilité. Pourquoi? Parce que 5 ans auparavant, elle s'était faite avorter. Aujourd'hui, elle est délivrée de ce tourment. Elle n'est plus sous la conviction de péché. Elle est sous la conviction de la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Alléluia. De tout péché. Je dois le croire à la croix. C'est efficace. C'est puissant. C'est véritable. Avoir une conscience propre, une conscience pure. Pourquoi? Parce que maintenant, cette femme se s'est pardonnée. Elle a accepté l'autorité de la parole de Dieu. Avant, elle se cachait dans le jardin de ses excuses, le jardin de ses circonstances atténuantes. Avant, elle se cachait dans la légalité du gouvernement et des lois de son pays. Mais dès l'instant où elle a reconnu l'autorité de Jésus-Christ, elle est sortie de sa cachette. Elle est venue en pleine lumière. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. J'ai besoin de toi. Et à partir de là, elle a été lavée de toute mauvaise conscience. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.